Famille, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à envahir Kursk? Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Quelle est la situation actuelle sur le terrain en Russie? Raisonnons. Le 6 août 2024, les FAO ont franchi la frontière et envahi la région de Kursk. Près de 10 000 soldats et mercenaires ont pénétré sur le territoire russe, progressant rapidement grâce à la proximité immédiate de l'Ukraine. La région de Kursk partage une frontière directe avec l'Ukraine, comme vous le voyez sur la carte. Cette invasion a donc été facilitée par une surveillance relativement faible car la sécurité des frontières est souvent assurée par des gardes frontières, des unités de police des frontières et parfois des forces spéciales en cas de besoin, mais pas par des troupes régulières de grande envergure. Donc, en moins de 48 heures, les FAO ont pris le contrôle d'environ 800 km² sans rencontrer de résistance significative, ce qui était logique, car le trajet entre Moscou et Kursk couvre environ 530 km, soit plus de 6 heures en voiture. Et pour les convois militaires, ce temps peut être encore plus long. Si les renforts devaient venir de Kaliningrad, ils auraient eu à parcourir 1338 km, soit environ 16 heures de route et beaucoup plus en camions militaires. Ce n'est pas la faiblesse de l'armée russe qui a permis cette incursion, mais plutôt l'indisponibilité des forces russes. Et compte tenu de la situation en Ukraine et la quantité limitée d'armement disponible, il est probable que Zelensky ait préparé l'opération depuis 1 ou 3 mois parce que mobiliser un tel nombre de mercenaires et soldats et d'équipements ainsi que le renseignement ne peut pas être réalisé en seulement 10 ou 20 jours. Et les États-Unis ne peuvent pas dire à haute intelligible voix qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant, depuis que les forces russes ont atteint Kursk, examinons ensemble la situation. Selon la carte de l'Institut pour l'étude de la guerre, du 7 au 11 août, l'incursion ukrainienne était active et progressait et essayait était même heureux. Mais dès le 12 août, elle a commencé à perdre de son élan. C'est devant vous. Bien que les avancées ukrainiennes se produisent encore sporadiquement, il faut le reconnaître quand même, elles sont systématiquement bloquées. Pour le gouvernement russe, la priorité a été d'évacuer les citoyens, une tâche complexe réalisée en quelques jours. Mais une fois cela fait, l'objectif a été de stopper l'avancée des FAO, puis de lancer une contre-attaque pour capturer, repousser ou éliminer les forces ukrainiennes restantes. C'est ce qu'ils ont couramment surnommé l'opération antiterroriste. Et depuis le 15 août, plusieurs villages ont été repris par la Russie. L'Ukraine n'est pas arrivée à Kursk en battant 20 000 soldats russes. Archi-fake. Ce qui se passe en Russie pourrait également se produire aux frontières entre le Mexique et les États-Unis, entre la France et l'Espagne en cas de conflit. Des gens même qui n'arrivent même pas à stopper des individus qui entrent illégalement sur leur territoire. Et je dirais même que déployer une base militaire, des équipements et des armes près de sa frontière n'est pas une bonne stratégie. C'est même risqué. Maintenant que l'opération est lancée, nous pourrons évaluer les résultats dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, j'observe, je rigole, je m'amuse et je suis patient. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant.